Nous allons installer un outil d'analyse des marchés. C'est la plateforme NinjaTrader. Ici, et on clique sur NinjaTrader. Alors pour accéder au programme, il faut créer un compte. Vous pouvez créer un compte en allant dans Open Account. Vous y mettez votre email et vous devriez recevoir un courriel avec votre login et votre mot de passe. Je l'ai déjà installé, donc je vais l'ouvrir. NinjaTrader. Market Analyzer, Chart, Superdome. Dans le menu NinjaTrader, allez dans Connexion et cliquez sur Kinetic End of Day. Et vous voyez le voyant vert, un bouton vert s'affiche pour montrer qu'il est actif. Alors, ce module va nous offrir des données sur de très nombreux marchés, matières premières, énergie, actions, indices, etc. Donc, très pratique pour analyser les marchés. Je vais réduire la fenêtre. Alors, comment ouvrir un marché? Dans la fenêtre de NinjaTrader, vous allez dans Tools et Instrument List. Vous avez les crypto-monnaies, les indices, le Dow Jones, le Forex, le marché des devises, le marché à terme, Nasdaq, S&P 500, etc. Alors, regardons le marché à terme des matières premières, donc le marché des futurs. Supposons qu'on veuille analyser un marché d'une matière première très importante de mon pays, le cacao. Alors, à ce que je sache, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Pour voir ce marché, on va cliquer Add. Et le symbole de la commodité cacao, c'est CC. Vous voyez, ça dit ici CC Future, Cocoa Futures. C'est le marché où se transigent les contrats à terme sur le cacao. Donc, je double-clique et à droite, dans la liste des instruments, vous avez CC0523. C'est le comportement du marché du cacao jusqu'à aujourd'hui. On va y ajouter un autre marché important, le sucre. Donc, je fais Add. Et le sucre, en anglais sugar, c'est SB. SB Future Sugar. Je double-clique. On va ajouter le marché du blé. Le blé, c'est ZW, 8 en anglais. Je double-clique. J'ai mis le cacao, j'ai mis le sucre, j'ai mis le blé. On peut regarder le café, le pétrole, le gaz naturel, l'argent, l'or, le cuivre. Ajoutons le pétrole. Dans le symbole est CL. CL Future, Crude Oil Futures. Right? Je double-clique. Je pense que c'est suffisant pour commencer. Par la suite, nous rajouterons de nouveaux marchés, des actions, des indices, des devises, des taux d'intérêt, enfin bref. Je vais cliquer sur OK. Alors pour voir ces marchés, nous allons regarder dans Chart. Je vais minimiser la fenêtre NinjaTrader. On va regarder dans Futur. Vous avez le cacao, le pétrole, le sucre et le blé. Cacao, pétrole, sucre et blé. J'aurais pu ajouter le café. Hein. Alors, ajoutons le café dans Tools, Instrument List, Future, Add. Alors, le café, c'est KC, Coffee Futures. Double-clic. Nous avons le café. Je fais OK. Dans Chart, je vais dans Futures. Commençons par examiner le marché du cacao. Alors, ces données sont en jour. N'est-ce pas? Ça dit daily. Et on peut changer la fréquence. On peut demander les cours du cacao en minutes, en secondes. Je vais choisir un jour. Donc, on est en daily. Si vous faites un clic droit de la souris, dans Data Series, vous voyez que Days to Load égale à 365. Nous avons des données pour une année ou pour 365 jours. On peut en demander plus. Par exemple, si on veut des données pour 2 années,
il faut multiplier 365 par 2. Ça fait 730. Examinons le cours du cacao sur une période d'environ, disons, 2 ans. N'est-ce pas? End date, eh bien, c'est le 9 mars 2023. Aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2023 et donc nous n'aurons pas les cours du cacao après cette date. Et je fais OK. Ces données couvrent une période de 2 ans. Alors, pour voir les dates, ici vous avez Show Data Box. Donc si je clique, cette fenêtre nous donne les informations du cours du cacao pour chaque journée de marché. Les bâtonnets, en fait, ce sont des bougies. Nous prendrons le temps d'expliquer, de comprendre la signification de chaque bougie. Pourquoi certaines bougies sont vertes et d'autres rouges. Pourquoi certaines sont longues. Regardez cette bougie, elle est très longue, tandis que celle-là est très courte. Comment interpréter, comment comprendre ce graphique? Commençons par préciser notre vocabulaire avec des mots que nous emploierons encore et encore et encore. Et par exemple, qu'entend-on par bid et ask? Qu'est-ce que le bid price et qu'est-ce que le ask price? Alors, imaginez une situation de marché. Vous avez un acheteur et un vendeur. Pour le titre du marché, l'acheteur a un prix maximum auquel il serait prêt à payer l'unité. Et c'est comme disent les économistes, sa volonté d'acheter ou sa volonté de payer. Supposons par exemple que pour cet acheteur, le prix maximum qu'il est prêt à payer soit 30 $. Alors, le prix minimum, c'est bien sûr 0 $. Il serait bien content si on pouvait lui vendre gratuitement. Et cet intervalle, qui va de 0 $ à 30 $, représente l'ensemble des possibilités d'achat de l'investisseur. Et on appelle ce prix, 30 $, le bid price de l'acheteur. C'est son prix maximum. Alors, le vendeur a aussi un prix. Par exemple, le vendeur serait prêt à vendre le titre au moins à ce prix. Alors, il pourrait le vendre à un prix très très élevé, n'est-ce pas? Mais il accepterait au moins 32 $. Et donc, l'intervalle des possibilités des prix de vente de notre vendeur, c'est de 32 à plus l'infini. Et ce 32 $ est ce qu'on appelle le ask price du vendeur. Et c'est le prix minimum auquel le vendeur est prêt à vendre. Donc, le bid price, c'est le cours acheteur, et tandis que le ask price, c'est le cours vendeur. Et cela veut dire que si vous donnez une note d'achat, pour cet exemple, vous devriez acheter l'actif au ask price, à 32 $. Si vous êtes acheteur sur ce marché, vous paierez au coût vendeur, donc à 32 $. Par contre, si vous êtes vendeur, si vous voulez vendre une unité de l'actif, eh bien vous vendrez au cours acheteur, au bid price, ici à 30 $. Donc, nota bene, si ma position est longue sur le marché, je suis acheteur et j'achète au prix du vendeur, donc ici à 32 $. Par contre, si ma position est courte, si je suis short sur le titre, eh bien je vends au coût acheteur, et c'est-à-dire à 30 $. Okay. Alors, l'écart entre le bid et le ask, si vous faites ask moins bid, est ce qu'on appelle le spread. Et pour cet exemple, le spread vaut 32 moins 30, qui vaut 2 $. Le spread est un indicateur important de marché. Il sert à mesurer ce qu'on appelle la liquidité des marchés. C'est une mesure de la liquidité des marchés. Le marché est d'autant plus liquide que le spread est faible. Si la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur est faible, et idéalement si les acheteurs et les vendeurs s'entendent sur un prix, si le spread vaut 0, si le ask price égale au bid price, eh bien vous imaginez le nombre d'acheteurs et de vendeurs qui voudront transiger sur ce marché. Il n'y a pas de différence entre les prix. Le marché sera liquide, il sera très facile de trouver des acheteurs et des vendeurs pour un tel actif. Alors, considérons une journée de marché. Je note P indice T, le prix de l'actif, à l'instant T. Alors, je vais prendre...
nous observons le comportement de l'actif au cours d'une journée. À l'ouverture des marchés, disons peut-être à 9h30, il y a la fermeture, 16h. Alors voici une situation de marché. À l'ouverture du marché, le prix était à ce niveau et il a atteint un niveau minimum pour ensuite augmenter et atteindre un niveau maximum. Et vers la fin de la journée, il s'est stabilisé à ce prix. Nous allons dessiner une bougie qui capture l'histoire du marché pour cette journée. Donc, on a un prix maximum, on a un prix de clôture, on a un prix d'ouverture et un prix minimum. Donc ici, on a le prix max, ici le prix min, le prix à l'ouverture et le prix à la fermeture des marchés. Vous voyez qu'on a un marché haussier puisqu'on est parti de, on va dire, 3,5 $ à l'ouverture pour clôturer à 8 $. Et il s'est passé beaucoup de choses entre l'ouverture et la clôture des marchés. C'est toute une histoire, mais globalement, pour cette journée, on a un marché haussier. On a donc une bougie verte pour désigner que le marché est haussier. On dit aussi que cette bougie est haussière. Alors, je redessine la bougie en attribuant un code alphabétique à l'ouverture, la clôture, le minimum et le maximum. J'appelle A l'ouverture, C le minimum, B la clôture et D le maximum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette journée? Eh bien, il s'est passé que le marché a suivi la trajectoire A, C, D, B. À l'ouverture, il était en A, il est passé au point C, puis à D, pour redescendre et se stabiliser en B. Alors, pour la bougie baissière, on a encore le prix max. Et cette fois, le point B n'est pas le prix de clôture, mais le prix d'ouverture. Donc, on inverse. Et ici, on a la clôture. Et le minimum. On peut imaginer que le marché a ouvert à 7 $, qu'il est passé à un moment donné de la journée à 13 $, qu'il a baissé jusqu'à 2 $. Situation un peu irréaliste, mais c'est un exemple. Et disons qu'il s'est stabilisé à 4,5 $. Alors, globalement, on a une tendance à la baisse, puisqu'on est parti de 7 $ et on a clôturé à 4,5 $. Donc, on a un code de couleur rouge pour indiquer un marché baissier. La tendance du marché est à la baisse dans ce deuxième cas, tandis qu'il est à la hausse dans le premier cas. Comme on l'a fait ici, je marque les points D, B, A et C. Dans le cas de marché baissier, la trajectoire n'est plus ACDB, mais le contraire, BDCA. C'est le chemin inverse. On est parti du point B vers le point D pour arriver au point C et ensuite migrer vers le point A. Le chemin suivi est BDCA. Vous voyez, ici, on a ACDB et ici, on a ACDB dans le sens inverse, c'est-à-dire BDCA. Alors, si le marché est haussier et que vous, investisseurs ou traders, avez des raisons de croire que la croissance va se poursuivre et éventuellement s'accentuer, vous avez un biais pour la croissance et on dit en anglais que vous êtes bullish bias. Au contraire, si l'investisseur anticipe une baisse du marché, s'il croit que les prix du cacao vont continuer de baisser, il a un biais pour la baisse du marché. On dit qu'il est bearish bias. Donc, le marché est bull quand il augmente. Il est bear quand il est en baisse. Alors, reprenons le marché à terme du cacao. Je vais faire un zoom sur une bougie spécifique. Je sélectionne cette zone. Show Data Box. Considérons la bougie verte. C'est un résumé du marché du cacao pour la journée du 27 octobre 2021. Le prix à l'ouverture était de 2 824 $.
Le prix à la clôture de 2847 $, le prix minimum était de 2802 $ et le prix maximum, le prix le plus fort de la journée, s'est trouvé au niveau de 2858 $. On a donc observé un marché haussier pour cette journée. Le marché était à la hausse. On est passé de 2824 à l'ouverture à 2847 à la fermeture des marchés, d'où la couleur verte de la bougie. Maintenant, considérons la bougie de la journée suivante, la journée du 28 octobre 2021. On a une bougie rouge, ce qui doit signifier que le marché était à la baisse. Et en effet, le prix de la tonne de cacao à l'ouverture était de 2844 $. À la fermeture des marchés, il s'est trouvé à 2815 $. Et vous avez le volume des échanges pour cette journée qui était de 10 515, alors que pour la journée d'avant, pour la journée précédente, on a observé un volume de 9 583. Vous pouvez changer ces codes de couleurs, mais nous allons les conserver. Ces couleurs nous rappelleront chaque fois si pour une journée donnée le marché était à la hausse ou à la baisse.